Bienvenue dans notre podcast hebdomadaire. Après des pressions répétées de l'Ukraine, la décision a finalement été prise d'interdire à un certain nombre de banques russes d'accéder au système international de paiement et de communication SWIFT. L'Allemagne en particulier s'est initialement opposée à cette mesure, notamment parce que des paiements sont effectués pour le gaz russe via ce canal dont l'Allemagne est fortement dépendante. De nombreux pays d'Europe occidentale craignent que des sanctions aussi drastiques ne fassent à nouveau grimper les prix de l'énergie et alimentent la colère de Poutine. Ainsi, les États-Unis et l'Europe se demandent si le système SWIFT peut identifier et isoler les transactions liées à l'énergie. En conséquence, le rouble russe a pris une raclée, dévaluant de 20% lundi. La Banque centrale russe a relevé les taux d'intérêt d'un seul coup de 9,25% à 20% pour soutenir le rouble. Et alors que les troupes russes avancent vers Kiev, le président Zelensky demande l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. C'est ce qui s'appelle « battre le fer tant qu'il est chaud ». L'Union européenne y réfléchit. La tension monte également en Finlande, qui veut maintenant rejoindre l'OTAN dès que possible. La Finlande est le pays d'Europe avec la plus longue frontière avec la Russie, environ 1300 km. Au milieu de la guerre en Ukraine, le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, a réussi à calmer les marchés en déclarant que les taux d'intérêt seraient de toute façon relevés de, selon toute vraisemblance, 25 points de base le 16 mars prochain. Avec cela, la Banque centrale américaine veut mettre un terme à la hausse de l'inflation. Elle a confirmé que cela ne s'arrêtera pas avec cette seule hausse de taux d'intérêt directeur. Le solide rapport sur l'emploi aux États-Unis de vendredi a donné à la Réserve fédérale des munitions supplémentaires pour augmenter les taux. Pas moins de 678 000 nouveaux emplois ont été créés en février, là où les attentes n'étaient que de 423 000. Le taux de chômage aux États-Unis est désormais inférieur à 4%, ce qui est historiquement bas. Les salaires ont également augmenté, la hausse est déjà de plus de 5% sur base annuelle. Jeudi, il appartiendra à la Banque centrale européenne de présenter ses prévisions sur l'inflation et la croissance pour la zone euro. Elle en profitera pour annoncer des ajustements à sa politique monétaire. L'OCDE publiera également ses prévisions de croissance. Celles-ci seront sans aucun doute revues à la baisse. Vendredi, des informations inquiétantes en provenance d'Ukraine ont plongé les marchés boursiers dans le rouge. Les actions européennes en particulier ont été durement touchées. L'attaque d'une centrale nucléaire ukrainienne par l'armée russe a semé la panique. Celle-ci a touché tous les secteurs et toutes les régions. I hope the Russians love their children too, chantait Sting en 1985, alors qu'on apprend que la police de Moscou a arrêté 5 jeunes enfants et 2 mères qui voulaient déposer des fleurs à l'ambassade d'Ukraine. Cela est terminé pour ce podcast. Je vous souhaite une bonne et paisible semaine.